Donc, ce mois-ci, après tous ces textes assez inspirants, j'ai trouvé de Wanshi avec le cercle infini, de Sekito Kisen avec cette hutte d'herbe, cabane au toit d'herbe. Tout ça, ça m'a fait un petit peu revenir à ma propre vie, en fait, à ma propre pratique, à ma propre vie. Et, et j'ai trouvé un texte vraiment différent, mais qui me semble s'appliquer bien à moi, en tout cas, à nous, le plus souvent. Apprendre à marcher avec ses pieds et pas avec sa tête. Savoir vivre de tout son cœur est un don précieux, mais personne ne peut nous en faire cadeau. Il faut trouver le chemin qui a du cœur et ensuite le parcourir impeccablement. En route, nous rencontrons nos propres crispations, nos maux de tête, nos échecs complets. Mais si l'on pratique, si l'on suit le chemin de tout son cœur, ces inconvénients ne sont pas un obstacle. Ils constituent simplement une certaine texture, une certaine énergie de la vie. Et plus encore, quand ça plane, quand tout va bien, quand on pense, voilà, c'est celui-là le chemin qui a du cœur, alors d'un seul coup, on tombe à plat ventre. Tout le monde en est témoin. On dit alors, c'est donc ça le chemin qui a du cœur, on dirait plutôt le chemin du vol plané dans la boue. Mais puisqu'on est engagé à fond dans le voyage, on se sent aiguillonné, stimulé. C'est comme lorsque quelqu'un rit de nous et ça nous met au défi de trouver ce qu'il faut faire alors que nous n'en avons aucune idée. Ça nous rend humbles, ça ouvre notre cœur. Voilà, c'est un texte de Pema Chaudron et ça me parle toujours parce que je me dis, bah oui, voilà, le nez dans la boue, j'avance et je me vois en colère, je me vois impatiente et je me vois le nez dans la boue et je me relève. Et je me relève et je me vois en train de piétiner un précepte ou plusieurs préceptes, le nez dans la boue et je me relève. Je pense que c'est ça, en fait c'est ça aussi notre pratique parce que peu à peu, et en tout cas peu à peu, j'apprends. Et j'apprends surtout à lâcher. Et ce que je peux lâcher vraiment, et ça c'est quelque chose que mon maître me disait toujours, no expectations, lâcher mes attentes. Parce que c'est une forme d'avidité en fait. Lâcher mes attentes, lâcher tout ce que je projette dans la perfection, bien sûr, exactement comme le dit Pema Chodron. On se dit, ah voilà, là c'est le chemin qui a du cœur, là c'est le chemin parfait et tout. Et donc, voilà, lâcher mes attentes, comme par exemple que ma vie va devenir plus facile grâce à la pratique. Bon, le nez dans la boue. Et que moi, je vais devenir parfaite. Alors là, c'est le nez dans la boue garanti. Et puis, ce YouTube, surtout quand il est en direct, eh bien, ça m'aide beaucoup. Parce que, quel que soit mon effort d'essayer de faire quelque chose de parfait, je vois bien que je vais encore une fois ou l'autre oublier d'allumer la bougie ou bien faire tomber l'encens, me prendre les pieds dans la robe en me relevant. Et du coup, j'abandonne mes attentes. Je pense qu'il y a quelque chose, le lâcher-prise, où on a tant de mal à comprendre ce que c'est que le lâcher-prise. On se dit, oui, mais je ne peux pas partir dans la montagne, je ne vais pas marcher du pied, je ne sais pas où, sur les pierres, etc. Et tout d'un coup, on se dit, ben voilà, il suffit de lâcher nos attentes. Lâcher cette attente de la perfection, cette attente de la vie parfaite, cette attente de soi parfaite, d'abord, avant tout, bien sûr. Hein. Et voilà, moi, YouTube, vraiment, ça m'intéresse parce que je trouve que c'est pas facile. Et alors, j'ai l'attente de dire toujours des choses intéressantes, ce qui n'est pas le cas. J'ai l'attente qu'il y ait beaucoup de personnes qui pratiquent avec moi. Ben, c'est pas toujours le cas. Et voilà. Donc, j'attends, je me retrouve le nez dans la boue et je me relève et je marche. Et c'est ça ce qui m'intéresse parce que j'avais écrit quelque chose, je ne sais plus si c'est à la lecture de ce texte, tout simplement en me voyant, quelque chose il y a plusieurs années de cela qui disait « Dans l'obscurité, trébuchant sur les pierres, là où le bienheureux marchait, dans la lumière dorée du vide. » Et c'est comme ça. Et depuis, je continue à marcher, je continue à trébucher, et peut-être que tomber, trébucher, se relever, c'est ça parcourir. C'est ça parcourir la voie. C'est ça parcourir le cercle du champ vide dont nous parle Wanshi, ce cercle sans centre et sans bord. Peut-être que c'est ça, s'installer dans la hutte d'herbe avec les mauvaises herbes. Peut-être que c'est ça, revenir sur la place du marché avec des centaines de brins d'herbe. Peut-être qu'elle est là, la lumière dorée du vide,
pas dans mon idée de perfection, mais dans avancer encore. Peut-être que c'est ça, le chemin qui a du cœur, le chemin du vol plané dans la boue, comme elle le dit. Et peut-être que je peux arrêter d'attendre un autre chemin tout en, tout en continuant à m'inspirer des textes comme les textes de Wang Shi. Il ne s'agit pas de dire, mais alors c'est complètement raté, j'y arriverai jamais. Non, non, c'est le texte de Wang Shi, pour moi, qui est mis en œuvre exactement dans cette vie humaine, en avançant, en trébuchant et en se relevant. Merci.